Salut, c'est Dongo, le maraîcher. Voici ce que je me torturais à expliquer. Ce que j'appelle l'agriculture un peu, je vais dire pérenne, la permaculture. Ici, j'appelle ça de la permaculture. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est quoi? C'est qu'une petite surface peut être bien utilisée à un résultat qui dépasse des grandes surfaces. Regardez que avant-hier, j'ai des vidéos que j'ai enregistrées ici. Cet espace que vous voyez, je vais vous montrer maintenant, c'était juste un espace où il n'y a seulement que du chou. Bien vert, bien joli. Alors, vous voyez que en même temps qu'il est en train de récolter, j'ai fait une organisation où, en même temps qu'il est en train de récolter, bien avant même que la récolte commençait, j'avais déjà programmé de sorte qu'on mette une pépinière qui va remplacer le chou. Alors, du coup, dès l'instant qu'il a fini, il enlève une planche, immédiatement, il le remplace par une autre chose. Ici, c'est une pépinière de laitue que vous voyez là. Et ce sont les résidus de la pépinière de chou qu'on a envoyé de l'autre côté derrière l'eau. Vous allez voir ça aujourd'hui, c'est très impeccable à regarder. Voilà. Donc, en même temps qu'il récolte, en même temps qu'il remplace par autre chose. Une autre chose qui va lui produire encore de l'argent d'ici 2 mois. Vous comprenez? C'est ce que j'appelle une organisation. Voilà, une planche enlevée, un pied enlevé, un pied de remplacé. Un pied enlevé, un pied de remplacé. Donc, ce terrain servira toujours à lui produire de l'argent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand cette organisation sera bien planifiée, il va se trouver avec un salaire mensuel. Oui, un salaire mensuel, parce que chaque fois, il va voir qu'il a de quoi sur quelque chose sur ce terrain et cela lui produit suffisamment d'argent pour vivre en toute tranquillité. Et voyez-vous, le travail n'est pas aussi énorme et puis n'est pas stressant comme dans nos cultures, dans nos grands champs de plantation où on a besoin d'un certain nombre de main d'œuvre. Lui seul, tranquillement, il fait son activité, c'est un jeu, mais qui lui produit énormément d'argent. Énormément d'argent. Et voici ce que je me torture à expliquer, où je dis qu'avec une petite superficie, on peut facilement faire son milieu sans toutefois se torturer l'esprit. Bon, ici, c'est ce que j'appelle la permaculture. Et il a associé voici ce piment qui apparemment est dans les herbes qui vont aller bientôt à dégager. Et ce piment, en dessous de ce piment, il a mis quelques pieds de chou à l'intérieur qui est en train de se développer tout doucement. Voyez-vous, voyez ce qui est là-bas, comme vous voyez sur les arbres, ce sont des choses qu'il a déjà consommées, qu'il a déjà vendues. Et bientôt, il va dégager ça. Je l'ai dit ce matin, de dégager ça pour ne pas que les parasites passent par là pour atteindre ces pieds de piment qui sont en train de bien se développer. Donc, sur ce terrain, il a suffisamment de quoi à survivre, sans toutefois se torturer l'esprit. Ce n'est pas un grand travail, ce n'est pas un grand champ où il va tout le temps chercher la main d'œuvre difficile à trouver aujourd'hui sur le terrain, mais tranquillement, il est sur son terrain. Voyez-vous, tout ce qui est là était du chou. Tout ce que vous voyez là était du chou. Et de la laitue, il a tout vendu. Voici les 1 pied qui restent, qui vont pommer bientôt. Et rien ne restera ici qui ne sera pas vendu. Parce que non seulement son marché est bien organisé, les gars se torturent même, les gars les saturent déjà. Et c'est pourquoi j'ai dit on est en train d'agrandir progressivement. Oh, ici, c'est sa petite et moyenne entreprise qui fait son bonhomme de chemin. Un pied enlevé, un pied de remplacé. Un pied enlevé, un pied de remplacé. Donc ce monsieur ne manquera jamais de la culture dans son champ. Donc ça veut dire que s'il ne manque pas de la culture dans son champ, il ne manque jamais de sources de revenus, il ne manque jamais de l'argent dans son champ. Voilà. Voici ce que j'essaie de me torturer, et me torturer à expliquer. Voilà. Ici c'est un mélange de tout. Ici, ce que j'ai dit, j'appelle la permaculture. Essayer de mettre tout dans une même moule. Et puis essayer de voir ce que ça a sorti, quel résultat ça a sorti. Mais apparemment, les résultats sortent très jolis à voir. Les résultats sortent convenablement, tranquillement. Voyez-vous, on a déjà consommé tout ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là a été consommé. Maintenant, je demande à ce qu'on enlève les feuilles mortes là, les plantes qui sont mortes, pour mettre en dehors parce que apparemment ils ont des séquelles de parasites, de maladies fongiques. Donc il faut déjà enlever ça.
pour éviter que cela attaque ces piments qui sont bien jolis à voir, que vous voyez, hein, qui produisent très très bien, qui produisent énormément bien. Vous voyez les fruits qui sont dessus, vous voyez les légumes qui sont là. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre, qu'on n'a pas besoin de grandes surfaces pour produire, ou bien on n'a pas besoin de grandes surfaces pour être heureux. Ici, il a récolté. Vous allez voir la prochaine vidéo, vous allez voir qu'ici, il a remplacé par autre chose. Et il a décidé de faire tout cela dans l'étude, mais de manière progressive, pas de manière continue, c'est-à-dire que de manière progressive, il a fait sa laitue pour faciliter sa vente. Parce que s'il fait ça, les pépinières sont espacées d'une semaine environ. Pour ne pas que tout sorte à la fois et d'un seul coup, qui va lui poser un problème de vente. Donc, ça fait que tel que ça est organisé, il ne peut pas avoir de problème de vente. Il ne peut pas avoir de problème de vente et voyez, il s'en sort très bien. Voyez-vous, un tel chou qui est là, un tel chou que vous voyez là, ceux-là seront vendus. Voilà, ce sont les choux que vous voyez qui sont très beaux, jolis à voir. Voilà, c'est un peu ça mon combat. Mon combat d'amener les jeunes à vraiment s'intéresser à ces choses-là. Parce que je sens que c'est là juste ils vont pouvoir se faire leur milieu, leur vie tranquillement. Il a fait sa clôture, voilà, et tout ce qu'il gagne, c'est pour lui. On ne peut pas faire des comptes avec quelqu'un. Il fait la clôture, voilà, et tranquillement, il fait son bonhomme de chemin. Tranquillement, moi, j'ai une fierté parce que quand je regarde ça, il ne faut qu'être heureux. Voyez-vous, c'est la carotte qui est en train de se bien développer. Il est en train de faire son bonhomme de chemin aussi également. Voilà. Voyez, là, il fait des heureux aussi également. Voyez-vous, c'est une jeune fille qui est venue ramasser, c'est pour aller juste lui vendre. Hein? Et là encore, ça lui fait. Elle aussi, ça va lui faire un petit souci de revenir quelque part. Voilà. C'est un peu ça mon combat. Mon combat, c'est un peu ça mon principal combat. Voilà. Et c'est pour dire que je fais le chou n'importe comment. Ici, il n'a pas fait de planche. Il a fait simplement sur la terre nue. Il a essayé de labourer la terre tout simplement. Et voici comment ça se développe. Voilà. Voilà, c'est un peu. Tu prends ton temps là. Tu penses que marcher là c'est pour toi? C'est pour toi? D'accord. Hey, tu as oublié sur la bla là. Il va oublier. Ah, tu l'as oublié, moi il a déjà dit. Oh. C'est mon âme là-haut. Ça bouge la matin, c'est elle qui m'a réveillé. Attends de chanter dans mes oreilles. Voilà, donc c'est un peu ça. Voyez-vous, quand vous voyez, regardez ici, ça vient d'être piqué. De l'autre côté, t'as fini? D'accord, d'accord, il va te presser. Je suis au travail même, je suis en haut ici en train de faire un travail là. Donc, tu prends ton temps. Quand il finit, t'appeler. Voilà, donc c'est un peu ça, et je suis en train d'essayer de faire comprendre aux gens qu'il suffit d'avoir un petit espace bien organisé, bien organisé. Voyez-vous, ça c'est Blonde de Paris, on appelle ça la laitue Blonde de Paris. Ce Blonde de Paris qui est en train de se développer correctement. Voilà, je sais forcément pertinemment que c'est sur ces choses-là qui peuvent vraiment facilement donner du bien à d'autres gens. Voilà, depuis lors, les gens ne font que défiler ici pour venir récolter, aller revendre. C'est ce que nous appelons chaque matin, ce sont les femmes qui nous réveillent chaque matin, on a bien tel nombre de choux, telle quantité de choux. Et vraiment, moi, je suis très heureux quand j'entends ce genre de choses. Parce que je me dis, je fais des erreurs, je me dis, je permets à des personnes de se nourrir. Et ces personnes n'appartiennent jusqu'en ville, à la capitale, pour aller chercher ce genre de choses. Pourtant, il y a de la terre ici où on peut faire ce genre de choses. Mais voici le gombo qui est en train de se développer. Voyez-vous? Donc du coup, on peut tout faire sur cette terre, qu'on arrête de dire que ici c'est ça, ici c'est comme si. Non, ça doit cesser. Surtout lorsqu'on se dit formé, on se dit technicien, on ne doit pas avoir de difficultés à vraiment faire ce genre de choses, quoi, en fait.
Voilà, il faut, moi je dis toujours, j'ai toujours la possibilité de chercher à contourner toujours les obstacles. Quel que soit l'obstacle qui est devant moi, je sais toujours de contourner à ma manière. Je contourne comme je peux, mais j'essaie toujours de contourner parce que je me suis dit, je me donne une obligation de résultat dans tout ce que j'essaie de faire. Je me donne une obligation de résultat. Et à chaque fois lorsque je détecte les petites difficultés, j'essaie de chercher. Aujourd'hui, le monde est devenu un village interplanétaire, en fait. Voilà. Donc, l'expérience des autres, c'est pourquoi je suis en train de faire ce genre de choses. Les expériences des autres me servent de contourner certaines choses sur mon terrain. Tout comme aussi, chez moi aussi, ça peut permettre à certaines personnes aussi de contourner certaines choses. Et c'est comme ça. Il ne faut pas rester là en train de dire non, on peut pas faire ça là, ici, on peut pas faire ça là, on peut pas faire ça. Non, mais attendez, ça c'est trop ridicule parfois. Voilà, ridicule. Ridicule. Voyez-vous, c'est comme la carotte là, il a enlevé. Il va croquer ça tout à l'heure là. Voyez-vous, ce n'est pas sorti quelque part d'autre que sur cette terre. Maintenant, si on regarde le résultat, comment l'améliorer, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, cette variété qu'on a utilisée n'a pas été la variété, n'a pas été de taille. On va essayer de voir les variétés les plus performantes. Et c'est en ce sens-là, on peut vraiment dire que je suis en train de faire quelque chose de bon, quoi, en fait. Voilà. Moi, je suis un adepte de tout ce qui est vert, je suis un adepte de la nature, de tout ce que nous tue. Et c'est pourquoi je me force toujours à pouvoir faire l'impossible, quoi, en fait. J'ai toujours l'habitude de dire, il n'y a pas d'impossibilité qui tient, mais je me force à toujours contourner, à toujours tenter de sortir un résultat, là où même c'est difficile. J'ai un site actuellement qui est très favorable pour moi, mais les gens regardent, lorsque je suis rentré sur le site, et je regarde le site, je dis, attendez, c'est du gravion, ce sont des sites vraiment gravionnaires, ce sont des graviers, mais je ne sais pas combien de fois ce site-là m'est avantageux, parce qu'ici, vous voyez que c'est du sable. Ce sable-là ne me permet pas d'avoir le rendement que je cherche. Pourquoi? Parce que la rétention d'eau, la capacité de rétention d'eau est très faible. L'eau fuit. Donc la plante n'a pas le temps de capter le maximum possible d'eau. Du coup, tous les éléments qui vont s'infiltrer par l'eau ne peuvent pas s'infiltrer et ne peut pas rentrer dans la plante parce que tout simplement, dès l'instant que c'est venu, c'est parti, c'est descendu rapidement. Donc la plante n'a pas eu le temps de s'accaparer de ces éléments nutritifs-là. Donc le résultat que j'obtiens ici ne peut pas être pareil avec le sol que j'ai de l'autre côté là-bas qui est gravionnaire et qui est argileux. Je veux dire un peu de gravion, un peu d'argile, un peu de tout. Et ce sol-là va maintenir l'eau. Pourquoi? Parce que le gravion et le gravier va permettre de... Il faut chercher bon chou pour donner la femme là, mon ami. Mais c'est que tu entends l'élever là, tu vas pas vendre ça. Ah, cousin. Chou que tu vois là, il est déjà arrivé à récolter, cousin. Oh. Donc, c'est un peu ça, Aujourd'hui, ces jeunes-là sont toujours avec moi. Et je leur procure du bonheur, je leur procure de la joie. Et moi-même, je suis heureux à leur place. Voilà, de faire des heureux. Pour moi, c'est tout ça mon objectif. Faire des heureux comme je peux. C'est pas sortir l'argent pour lui dire, tenez, que je dis j'ai rendu service à quelqu'un. Mais quand tu formes quelqu'un qui peut demain, tu n'es pas là, peut vivre heureusement. Non, mais écoutez, il n'y a pas plus grande joie que ça, sérieux. Non, il n'y a pas de plus grande joie que ça. Voilà, c'est un peu une petite vidéo. Je suis venu tomber sur, je n'étais pas prévu. Je viens de tomber sur la récolte. Donc j'en profite pour faire cette vidéo pour vous montrer un peu comment les choses évoluent ici. Avant c'était du chou, aujourd'hui, voyez-vous, c'est de la salade qui a remplacé. Donc lui là, il ne manquera jamais quelque chose sur ce terrain. Ciao, ciao, merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. C'est le même Dongo, le maraîcher. Toujours là pour essayer de vous motiver dans vos projets de maraîcher. C'est ce que je dis. Pour toute personne qui souhaite réellement s'engager dans ce projet, je t'encourage à l'essayer surtout. Mais regardez sur ces sites, visitez nos sites. Et du début jusqu'à la fin, comment ça s'est passé. Parfois, je prends le soin de vous montrer comment on démarre chaque pas. Et je suis sûr et certain que si vous suivez ce que nous sommes en train de faire, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas dans vos projets pareils, dans les projets pareils. C'est beau, c'est joli quand vous voyez ça.
Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo.